Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne Ecomom. Je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 32 ans, je suis actuellement à mon compte, mariée, enceinte de 7 mois et j'ai un petit garçon de 2 ans et demi, bientôt 3 ans, mais vous avez compris, j'ai pas envie de compter en mois. On se retrouve aujourd'hui du coup pour faire le bilan de cette deuxième semaine. Je suis contente parce que ma voix va mieux comme vous pouvez le constater. Donc cette vidéo sera plus agréable à écouter et à faire aussi pour moi. Donc on va faire tout de suite le bilan, on va se retrouver en vue du dessus. Et j'ai une bonne nouvelle avant ça, j'ai trouvé la solution pour vous partager tous les outils que je vous partage gratuitement par mail. Mais bon, c'est toujours compliqué, soit des fois ça s'envoie pas, soit des fois ça me dit que le fichier est trop volumineux, enfin c'est compliqué. Et normalement j'ai trouvé enfin le moyen de vous partager ça via des liens. Donc il vous suffira juste de cliquer, de télécharger et voilà. Et puis ça sera beaucoup plus simple pour vous comme pour moi. Donc voilà, trop contente. Je vous retrouve tout de suite en vue du dessus. Donc on se retrouve du coup pour faire le bilan de cette deuxième semaine. On se retrouve avec mon portefeuille de la semaine. Alors vous allez voir qu'il y a quelques petites enveloppes nouvelles. Je vous explique ça en même temps que je le fais. Donc pour l'alimentation, hop, nous sommes allés à Lidl et j'ai testé le fameux course à points, vous savez, que je propose d'ailleurs gratuitement dans les outils à télécharger. Écoutez, je valide tout à fait, comme ça permet en fait d'économiser. Le but étant de, quand vous avez un produit à 3 €, vous allez jusqu'à 3, lorsqu'il fait 5 €, vous rajoutez 5 et vous arrondissez toujours au centime, à l'euro supérieur. Donc si ça fait 4,50, vous arrondissez à 5. Et du coup, ça permet de faire des économies. Vous pouvez partir d'en bas ou même dans l'autre sens, en partant de 80, pour voir du coup combien il vous reste. Par exemple, si vous utilisez un produit, si vous achetez un produit à 3 €, hop, vous cochez, vous savez qu'il vous reste 77 € et ainsi de suite. Donc vraiment, je valide, c'est vraiment top. Là, ce que j'ai, alors c'est top, j'ai acheté du surgelé, des boîtes, des légumes, des fruits, de la viande, de quoi déjeuner et j'en ai eu pour 68,94 € à Lidl. Donc le top. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que du coup on a fait des économies en alimentation. J'ai réussi à sauver un billet de 10 et 1,06 €. Donc voilà, top, on est content. C'est vraiment, je suis vraiment très contente. Entretien hygiène, donc je n'ai rien utilisé. C'est une enveloppe au mois, donc je laisse. Et en plus, je vais avoir du dentifrice à acheter par exemple, donc je laisse. Santé, alors j'ai laissé une ordonnance, parce que c'est sur plusieurs mois l'ordonnance, donc je la laisse là pour être sûre de ne pas la perdre. Et du coup, c'est remboursé, donc parce que j'ai eu des médicaments à prendre. Et finalement, comme c'est remboursé, le billet de 50 est toujours là, je le laisse. Pour l'enveloppe bébé, alors pour l'enveloppe bébé, j'ai acheté à la pharmacie, puisque mon fils a souvent des plaques de sécheresse ou d'eczéma, je vous avoue, je sais pas trop, faudrait que j'aille revoir le dermato. Donc je lui ai pris un savon sur gras, plus de la crème. Il reste 10 € et quelques que je vais enlever, puisque ça y est, ça fait 2 semaines, donc là on va pouvoir mettre l'argent. Et là il y a 1,70 €, enfin il y a 10 € plus 1,70 € en pièces. Donc hop, ça je vais l'enlever. J'en avais eu pour 18,30 €, donc on va dire 20 €. Pour l'enveloppe beauté, mon mari et mon fils sont enfin allés chez le coiffeur. Comme je vous dis, depuis un moment ils devaient y aller, ça y est, c'est fait. Et ils ont payé finalement que 20 €, donc il reste un billet de 20 que je vais laisser, puisque en fait ce que je vais faire, c'est que je vais laisser, mais je vais enlever l'enveloppe, puisque je sais déjà que l'enveloppe beauté je vais pas l'utiliser avant la fin du mois, puisque ça y est, j'ai rendez-vous chez le coiffeur enfin. Donc je vais l'enlever de là, hop, pour que ça n'encombre pas mon porte-monnaie. Et je la reprendrai et je la compléterai lorsque je sais que j'aurai mon rendez-vous. Loisirs, j'ai 40 €. Ça c'est pareil, c'est pour le mois. Je les y laisse. Parce que on sait jamais quoi, si jamais il y a quelque chose que je veux acheter ou quoi pour le petit ou faire une activité,
Je préfère l'avoir, des fois c'est pas forcément prévu. Restaurant, on n'a plus rien. Voilà, j'ai un ticket de caisse de 16 € où on est allé à un snack et le reste, mon mari s'en est servi pour manger avec ses collègues. Je vous ai pas montré la semaine dernière parce qu'en fait ça s'est fait en cours de semaine. L'enveloppe anniversaire, puisque j'ai un anniversaire du coup la semaine prochaine, donc j'ai fait un achat cadeau. Donc j'ai juste pris 20 € et j'ai dépensé 18,99 €. Donc il me reste des pièces, hop. Parce que j'ai un budget de 20 € par enfant. Voilà, donc du coup celle-là aussi je vais pouvoir l'enlever puisque là du coup l'anniversaire maintenant ça sera plutôt pour le mois prochain. Et j'ai rajouté aussi l'enveloppe Noël puisque j'en ai profité vu que je me suis dit je vais aller dans un magasin de jouets, tant qu'à faire, autant commencer les achats de Noël. Et c'est chose faite, j'ai commencé mais je n'ai pas terminé puisque j'avais pas la liste des cadeaux de Noël. Donc j'ai fait un petit peu là en fonction de ce que j'avais. Donc j'ai dépensé là vous voyez 41,79 €, il y a pour 2 enfants, donc oui, j'ai dépassé un peu le budget, j'avais pas fait attention, il y a 1,79 € en plus dépassé, c'est pas trop grave. Et j'ai rajouté 20 € que j'ai fait un achat sur internet, donc du coup en tout ça fait 4, 5, 6, ça fait 60 € et 1,79 €. Voilà, malheureusement bon c'est pas trop grave hein. Donc du coup il reste dans l'enveloppe 5, j'avais à la base 200 € pour le Noël et donc là j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 115 € et des pièces. Je vais garder les grosses pièces parce qu'il reste en pièces, comme ça, vous savez j'ai pas envie de m'encombrer. Le billet de 5 je vais le laisser là aussi hein, parce que ça, je peux pas l'enlever pour vu que ça fait partie du budget de Noël. Par contre les 21 centimes moi je vais les enlever, ça honnêtement ça m'encombre plutôt qu'autre chose. Mais je vais garder du coup ça, je vais le garder avec moi aussi puisque on sait jamais, je risque peut-être de refaire des achats. Ouais, je vais la garder avec moi. Et ensuite, voilà, ça c'est pour le budget de la semaine. Donc on va tout de suite hop, aller voir dans mon classeur du mois. On va checker, alors au niveau de l'essence, moi j'en ai pas remis. Puisque la première semaine j'avais quand même pas mal, j'avais pas fait le plein à 40 € mais presque. Donc il m'en reste pour cette semaine encore. Ça sera plutôt la semaine prochaine où je devrais en mettre. Et mon mari il a mis aussi 20 € d'essence. Donc on est à 130 €, donc on est plutôt bon niveau essence. Alimentation, du coup comme je vous ai dit, on a dépensé 70 €, on a fait une économie de 10 €. Je vais en profiter pour mettre directement, hop, les 80 €. Hop, voilà, pour la semaine prochaine. Voilà, hop, ça c'est bon. Santé, du coup, il y a toujours les 50, on les y laisse. Entretien et hygiène, il y a les 20 €, c'est pour le mois, on les y laisse. Par contre, pour l'enveloppe bébé, du coup, j'entame pour les 2 dernières semaines les 30 €. Qu'est-ce que j'ai à acheter pour lui? Je vais devoir racheter des cotons, ça c'est sûr. Niveau couche, pour le moment, c'est plutôt bon, mais je pense que la deuxième semaine, ouais, faudra peut-être que je les utilise, c'est fort possible. On verra bien. Animaux, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Mon fils, je les y laisse, hein, parce que je vous rappelle, hein, le but c'est quand même de ne pas les dépenser afin de pouvoir les mettre sur son compte. Mon mari, on les y laisse aussi. Moi aussi. Multimédia, beauté. Alors là, vous voyez, j'ai 30 € ici. C'est ça. Voilà, j'ai 30 € ici, j'ai 30 €, j'ai 20 € là-bas. Donc il va falloir que je complète après avec le reste. Ah oui, j'ai l'enveloppe qui s'enlève. Il va falloir que je complète avec le reste que j'ai dans les épargnes. Restaurant, il n'y a plus rien. Loisirs, il y a toujours les 40. Mode, on laisse comme ça. Et divers, on laisse les 10 ici pour le moment. Là en fait, il va y avoir quelques changements parce que le divers en fait, là à l'heure actuelle, ça me sert surtout à essayer d'augmenter cette enveloppe en épargne. Puisque je vais avoir comment on appelle ça, de l'entretien à faire sur ma voiture.
Mais je pense prochainement faire une enveloppe exprès voiture et vraiment d'hiver, que ça soit une enveloppe que je puisse piocher si jamais il me manque des sous. Alors par exemple, imaginons je fais entretien hygiène et j'en ai pour 21 €, que je puisse piocher les 1 € dans les divers. Je sais pas si vous comprenez. Donc voilà, ça c'est bon. Du coup, mon porte-monnaie pour la semaine, il est rempli. Hop. Alors, au loto cette semaine, on a dépensé 2,20 €. Mon mari a joué au loto, on a perdu. Il reste 6,80 € encore à jouer. En vente, tout à l'heure, on va récupérer aujourd'hui normalement 30 €. On a réussi à vendre une commode. Donc, cette enveloppe-là va se remplir. Défi des 5 €, bah pour l'instant, il n'y a rien. Épargne du mois, je vais rajouter les 2 billets de 10. D'ailleurs, ça me fait penser, hop, je vais les mettre là, que j'ai rien rempli derrière. Il faudrait quand même. Je le ferai après. Semaine 1, il y avait du coup l'alimentation, les 80 € de l'alimentation. Et là, 20 €. Donc, c'est plutôt cool. Je vais ranger tout de suite aussi les tickets de caisse. Hop, on va mettre ça là. Donc voilà, les achats de Noël sont commencés. Alors c'est pour des enfants, hein, donc une vingtaine d'euros. Honnêtement, ça devient difficile de trouver des jouets à moins de 20 €. Hein. Il a fallu réfléchir. Hein. Mais bon, est-ce que vous avez déjà commencé vos achats de Noël? J'ai entendu dire qu'il allait y avoir une pénurie en cadeaux ou alors que les prix allaient augmenter, je sais pas quoi. Mais bref, je vous conseille de vous y prendre à l'avance parce que de ce que j'entends, il va peut-être y avoir des soucis. Alors vous allez voir, il y a des changements. Ça y est, j'ai enfin fini. Comme je vous avais montré, ça va vraiment être mon classeur, mon agenda où il va y avoir le suivi des trackers de mes enveloppes d'épargne. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai séparé parce que alors vous allez voir, j'ai fait des intercalaires. Voilà, c'est fait main, hein, je vais améliorer ça. J'ai fait 3 nouvelles intercalaires: épargne à court terme, épargne à long terme et l'intercalaire défi. Bon, j'enlèverai après. Donc j'ai fait pareil de ce côté-là. Alors j'ai galéré pour faire les intercalaires. Il y a une abonnée qui m'a envoyé un lien pour justement savoir comment les faire. J'avais déjà fait celle-là à l'avance, mais j'avoue que le lien qu'elle m'a envoyé pourrait m'être très utile. Donc peut-être que je les referai à l'avenir. Mais je vous avoue, je sais pas pourquoi, je suis pas douée pour faire les intercalaires. Ça, c'est pas mon truc. Alors du coup, vous avez vu, j'ai fait épargne à court terme, c'est-à-dire des épargnes qui vont être dépensées dans l'année, on va dire. Les épargnes à long terme, ça va plutôt être quelque chose où je veux toujours qu'il y ait de l'argent. Et enfin, les défis. Alors, du coup maintenant, alors par contre, j'ai pas fait anciennement ce qui avait été rentré, ce qui avait été sorti. Tant pis, j'ai repris au mois de novembre au propre. Donc là, du coup, je sais qu'il y a les 70. Et en fait, j'ai fait comme ça parce que de mettre... Bon, déjà, ça rajoute en plus déjà... Bon, c'est pas qu'il est très épais le truc, mais ça rajoute de l'épaisseur. Et puis, je sais pas, j'avais envie de faire comme ça aussi. Je vous avoue. Et puis en plus, visuellement, ça faisait plus joli s'il n'y avait pas de tracker derrière, en fait. C'est purement une question d'esthétique, mais là, c'est chacun ses goûts. Hein. Donc ensuite, nous avons moi-même, donc j'ai 40 €. Donc après, tout le reste, ça n'a pas bougé là où je voulais vous montrer. Donc vous voyez, j'ai fait pour tout. Alors ça sera quelque chose, je vais essayer de vous le mettre en outil gratuit partagé. Alors juste je vais vous faire le tuto pour vous montrer comment je l'ai fait, mais juste parce que je pourrais pas le faire avant le mois de décembre, parce que honnêtement là je suis un peu overbookée avec les commandes, plus les rendez-vous que j'ai pour mon fils et tout ça. Mais en fait il suffit juste de prendre un modèle avec les trous. Donc là par exemple j'ai pris juste une feuille comme ceci, je l'ai arrachée, j'ai marqué les trous, j'ai une machine à faire les trous un par un, chose que j'ai faite. Et j'ai donné un coup de ciseau au milieu. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Mais vraiment, il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais de toute façon, je vous ferai un tuto au mois de décembre sur ça. Et dans les outils que je vous partagerai, je pense par contre, je sais pas si je vous laisse l'écriture parce que moi déjà c'est dans mon sens à moi. Et en plus, il y a des écritures où bah moi, mon mari... ça va peut-être pas vous intéresser. Alors peut-être je me dis, vous laissez ça vide pour que vous puissiez vous écrire. Je sais pas, on verra, je verrai bien. Du coup, j'en étais où? J'en étais à beauté. Donc beauté, restaurant,
loisirs, mode, tout ça, ça n'a pas changé. Voilà, donc anniversaire, il y a eu du coup pour un enfant, donc il y a 20 € qui sont partis. Vous voyez, donc là je peux avoir le suivi. Et pour Noël, du coup, je sais que j'ai fait pour 1, 2, 3, 4 enfants. Et il m'en reste encore, il m'en reste. Hein. Bon, du coup, l'enveloppe là est vide, mais c'est normal, c'est parce que c'est parti dans mon enveloppe de la semaine. Décoration pour rappel, j'essaye d'augmenter un petit peu parce que j'aimerais bien m'acheter un congélateur. Et l'enveloppe d'hiver, comme je vous disais, pour la voiture, mais je pense que ça va être séparé en deux. Hein. Vraiment. Alors ensuite, ça, donc c'est les enveloppes que je vais avoir où je veux toujours qu'il y ait de l'argent. Bon là, ça tombe mal, il n'y en a pas. Mais c'est vraiment, voilà, pour me dire, c'est une enveloppe que je veux qu'il y ait de l'argent dedans, qui est toujours de l'argent en fait. Donc en santé, en animaux. Heureusement, en animaux, j'ai un peu de sous. Mon fils, donc il y a, pour rappel, les billets virtuels hein, que j'ai fait moi-même et que je propose actuellement sur ma boutique. Plus du coup mélangé avec l'argent, le vrai argent. Et lorsque le vrai argent fera un montant de 100 € par exemple, je mettrai sur son compte et je mettrai en billets virtuels afin de mieux y voir. Épargne logement, c'est pareil, c'est le même principe, mais ça n'a pas bougé. Au EDF, là on est à 350, mais ça va augmenter ce mois-ci parce que comme je vous ai dit, on paye un certain montant. Alors je mets, je crois que c'est 160 €, je sais plus exactement, je crois que c'est 160 € par mois en EDF et on paye un peu moins, je crois qu'on paye 136 € tous les 2 mois. Mais la somme qu'il y a en plus, on le met dans une épargne. Voilà, tous les mois on retire quand même l'argent, on met les sous dans l'épargne pour éviter les mauvaises surprises. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Nous on paye au réel, on paye pas à l'estimation. Parce qu'on s'est fait avoir comme ça justement. On a une régularisation de plus de 1200 €, donc je peux vous assurer que ça fait mal. C'est toujours en fin d'année en plus, donc ça nous avait fait très mal. Heureusement, sachez que vous avez des aides, donc n'hésitez pas à contacter EDF ou même la CAF, puisqu'on a pu être aidé en partie pour payer ce montant qui était astronomique pour nous. Hein. Donc, voilà, n'hésitez pas à contacter EDF et à dire votre situation et à contacter la CAF, il y a des aides pour ça. Et le fonds d'urgence, 250 €, voilà. Ça, c'est des enveloppes que je veux toujours qu'il y ait de l'argent dedans. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis à long terme. Alors ensuite, les défis. Là, c'est pareil, je vais enfin avoir un suivi de mes défis. Je sais exactement aussi, alors défi 5 €, je suis à 20 €. Le défi des 100 enveloppes, je sais que, parce que là jusqu'à maintenant, je coloriais, mais je sais pas exactement. Bon là c'est facile, il n'y a pas grand chose, mais au bout d'un moment, plus je vais colorier, plus je ne saurai peut-être pas où j'en suis. Grâce au tracker, je saurai exactement à quel montant j'en suis pour le défi des 100 enveloppes. Là, je vois que j'ai 3 pièces de 1. Et les grosses pièces, j'aime bien les mettre là. En fait, là pour l'instant, je remplis les petites enveloppes. Et à la fin du mois, selon combien j'ai réussi à économiser, je remplirai avec les gros billets. Mais c'est vrai que j'avoue, il y en a beaucoup qui font le défi des 100 enveloppes, mais avec des montants plus petits, parce que c'est vrai que bon, plusieurs fois 80, 90, 95, c'est compliqué. Franchement, je le conçois. Je sais pas si je vais y arriver, mais j'ai envie de le tenter. Et si jamais je vois que c'est pas possible, je changerai et je changerai les montants pour des montants plus raisonnables, parce que c'est vrai que là pour l'instant, vous voyez, je remplis que les petites cases. On verra bien, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. J'ai oublié ma trousse. Alors voilà, ça y est. Alors je voulais juste faire une petite précision concernant les défis ou challenge, qui est la même chose. Hein. Défi c'est français, challenge c'est anglais. Pardon. Moi je vous avoue que j'en fais que 3 du coup. Le billet de 5, le défi des 100 enveloppes et le défi des centimes. Après c'est à vous d'adapter, mais moi je sais que personnellement c'est largement suffisant. Je préfère remplir ces 3 là plutôt que d'en avoir trop, d'en faire toutes les semaines, d'en faire... Voilà, j'ai pas non plus envie de me mettre la pression. Surtout pour commencer, je pense que pour commencer, il vaut mieux commencer avec peu de défis, peu de challenges, peu importe comment vous les appelez, pour justement éviter d'avoir trop de pression. Et le but étant de ne pas se mettre dans le rouge et puis de ne pas non plus se priver à l'excès, j'ai envie de dire. Faire attention, oui, mais pas se priver à l'excès. Donc hop, je rajoute les 3 dans l'enveloppe qui est juste là. Hop,
donc du coup j'en suis au niveau des pièces. Je crois que j'ai 5 euros, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai 8 euros en pièces pour le moment. Quand ça arrivera à 10, je changerai, je mettrai un billet de 10 et je prendrai les pièces. Voilà pour ça. Bon, ça je le ferai hors caméra, hein, vous avez bien compris. Je rajouterai du coup la date et combien j'ai mis. Et enfin le défi des centimes, du coup combien nous avons. J'ai eu un bug, je me suis dit mais est-ce que j'ai appuyé sur la caméra? Alors, donc j'ai actuellement 5, 6, 7, 8, 9, donc 90 et 1, 2, 3. Donc 90, 95, 96, 97, 98. J'ai 98 centimes. Ça tombe bien. Je l'avais pas fait, je l'avais pas barré. Il est où? Il est là, 98 centimes. 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8. Allez, ok. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, je change de couleur en fonction du mois. Je sais pas si ça va changer quoi que ce soit. Mais bon. Alors, donc du coup, j'étais bien à 7,53 €. Ça, on est bon. Et on va rajouter du coup les 98 centimes. Je vais juste vérifier le montant avant parce que des fois la calculette, enfin la tirelire rajoute des sous. Donc plus 0,98, ça devra me donner 8,51 €. Allez, on va voir ça. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. On est d'accord. Ok, très bien. Bon, ça se remplit petit à petit, mais il faut savoir que je l'ai commencé tard. Hein. Je l'ai depuis pas longtemps, ça fait que quelques semaines que je l'ai. Donc bon, ça augmente petit à petit. C'est déjà ça de prix, c'est bien. Et bah écoutez, voilà. Et après, c'est tout. On est bon. Les défis, c'est fait. Hop. Et hop. Donc sachez, si jamais vous avez passé commande sur ma boutique, je risque d'avoir un petit peu de retard puisque j'ai des rendez-vous médicaux où il faut que je me déplace sur Nice, donc je ne serai pas présente chez moi pour faire les commandes. Donc je risque d'avoir un petit peu de retard, mais bon de toute façon ça je vous préviendrai personnellement. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, justement je vous raconte mon quotidien, donc n'hésitez pas à me suivre. Donc voilà, ça y est, le bilan est terminé. On entame du coup la 3e semaine du mois d'octobre. Déjà, qu'est-ce que ça passe vite. Donc on entame la 3e semaine du mois d'octobre. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous partage mon quotidien. Et comme ça, voilà, vous savez un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me poser des questions si vous en avez pour la banque Boursorama Banque. Je remercie toutes les personnes qui ont utilisé mon lien de parrainage. Donc merci beaucoup, ça me rapporte et à vous et à moi. Donc ça c'est top et c'est une banque vraiment que je recommande. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Ciao.